Merci Père parce que tu veux nous parler. Merci pour ce que tu veux nous dire encore ce matin au travers de Christian. Je te demande de le bénir pleinement, Saint-Esprit, de le saisir par ta présence, par ton souffle. Merci parce que tu as déjà travaillé son cœur, son âme, et donne-lui de nous retransmettre ton cœur ce matin. Et ouvre nos cœurs à nous, que nous puissions recevoir ta parole et qu'elle germe, qu'elle tienne bon. Amen. Merci beaucoup Floriane et l'équipe de Louange. Bonjour à tous, vous allez bien? Vous n'êtes pas trop fatigués, ça va? Moi j'étais hier soir à Portes Ouvertes, au culte avec aussi les jeunes aussi, et il y avait 1000 personnes. Je peux vous dire que ça déménageait, quoi. C'était vraiment encourageant. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu, à continuer? Vous êtes motivés? Ok. Je vois plein de personnes aussi qui sont là. Je vous salue peut-être si vous êtes de passage. Et je trouve bien des fois de pouvoir aussi accueillir les gens, peut-être qu'on connaît un peu moins. Vous savez, des fois on va à l'église, on est allé peut-être à l'église même pendant des années. Des fois il y a des personnes qui sont à côté de nous, on connaît leur visage, mais on connaît même pas leur prénom. On se connaît pas très bien. Alors moi, ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on aille se saluer. Et avant de se lever pour se saluer. Parce que là, je vois des... Est-ce que par exemple, vous connaissez Loïc qui est ici? Est-ce que vous connaissez Loïc dans cette salle? Il y en a qui le connaissent? D'accord. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Est-ce que vous connaissez Patrick et Charlotte là-bas? Vous les connaissez? Vous connaissez? Il y en a qui connaissent, très bien. Ok, alors, moi ce que je vous propose, c'est que vous alliez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou bien que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas très bien. Pas très bien. Chut. Est-ce qu'on peut juste écouter les... Ça c'est l'église, c'est le troupeau là. Il y en a qui sont déjà partis, hein. Ils sont chauds. Alors, si jamais vous ne savez pas quoi leur demander, ou à part leur prénom, vous pouvez leur demander s'ils vont à la Migros, à la Coop, à Aldi ou à Lidl, d'accord? Alors allez-y, prenez quelques minutes. Voilà, je vous invite à... On va commencer. Voilà. Moi, je suis plutôt, moi, je suis plutôt Migros. Voilà. Mais en face de chez moi, il y a un Lidl. Alors, des fois, je vous avoue que ça m'arrange bien qu'il y ait un Lidl en face de chez moi. Voilà. Qui connaît... J'aimerais commencer ce message par une question. Qui connaît l'histoire de Lazare? Mais lequel? Je vous ai piégé. Il y en a qui ont dit deux comme ça. C'est vrai, est-ce que c'est l'histoire de notre église ou l'histoire qui est dans la Bible? Vous pensez bien que si je vais prêcher, ça va être l'histoire dans la Bible. Mais c'est vrai que l'histoire qui est dans la Bible, l'histoire de Lazare, est liée aussi à notre nom. Cette histoire de cet homme que Jésus a ressuscité, qui est mort et ressuscité. Et c'est l'histoire aussi des débuts de cette église, où il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, où ils étaient morts, où leur vie c'était une impossibilité. Il y avait des gens qui étaient aussi dans des situations très compliquées, même de drogue ou différentes choses, et que Jésus est vraiment à ramener à la vie, à restaurer. Et ce matin, j'aimerais m'intéresser un peu à cette histoire qui nous parle de l'amitié entre Jésus et une famille. Et peut-être redire quelques mots, juste pour résumer cette histoire, pour peut-être si des gens ne la connaissent pas ou peu, ou l'ont lu il y a longtemps. Vous vous rappelez donc, c'est Jésus qui a cette famille qui est proche, hein, c'est une famille qui est à Béthanie. Donc vous voyez tous où est Béthanie, hein, forcément. Voilà. C'est à côté de Jérusalem, voilà. Donc, il va souvent dans cette famille où il y a Marthe, Marie et Lazare. C'est des frères et sœurs. Et il les aime profondément. Mais voilà que Jésus n'est pas là, n'est pas avec eux. Il est assez loin pas très loin de Béthanie, à 40 km. Et il est en train de faire des choses. Et voilà que Lazare tombe malade. Et donc, Marthe et Marie, qui sont... pour leur frère qui est malade, se disent mais vite, il faut aller chercher Jésus. Et elles envoient des gens chercher Jésus pour qu'ils viennent guérir, bien sûr, Lazare. Et voilà qu'elles se disent, c'est environ à 10 heures de marche environ. Je ne sais pas comment vous marchez. Ça dépend si ça monte ou si ça descend, ou si c'est plat. Ça dépend si vous avez plus de 100 kilos ou 60 kilos.
comme moi, non, je rigole. Mais, pas dire mon poids. Mais donc, tout ça pour dire que, voilà, Jésus est pas loin. Et Jésus tarde à venir, et voilà que Jésus ne vient pas tout de suite. Et Lazare, de sa maladie, en meurt. Et par la suite, Jésus arrive, il a une discussion avec Marthe d'abord, ensuite avec Marie, il y a un dialogue, et puis Jésus aussi est touché, et il pleure. Et c'est le seul verset dans le Nouveau Testament où il est dit que Jésus pleura. Et c'est le verset le plus court du Nouveau Testament, Jésus pleure. Et Jésus ne s'arrête pas là, et Jésus va faire rouler cette pierre et va ressusciter Lazare qui est depuis 4 jours là dans ce tombeau. Et c'est absolument incroyable, ça a un impact considérable sur tous les Juifs qui étaient venus là pour cet enterrement en fait, et qui sont touchés, beaucoup se convertissent, beaucoup croient en Jésus. Et de là, en fait, il y a aussi vraiment tout un mouvement aussi d'opposition à Jésus, on y reviendra. Donc c'est le dernier miracle de Jésus, en tout cas dans l'évangile de Jean. L'auteur Jean a construit l'évangile de Jean en 7 signes, 7 miracles. Le premier, c'est le miracle de Cana, et puis le dernier, c'est la résurrection de Lazare. Et c'est 7 signes qui révèlent qui est Jésus, et c'est le dernier miracle qu'il fait avant d'aller, donc il est à Béthanie, avant d'aller à Jérusalem, donner sa vie, mourir et ressusciter. Il y a quelque chose de prophétique aussi dans ce que Jésus fait avec Lazare, en le ramenant à la vie aussi. C'est la même chose que ce que Jésus va vivre, il va mourir et ressusciter. Et il risquait sa vie à ce moment-là en allant voir Lazare. Hein, les disciples ont peur, on dit mais c'est un contexte difficile, et il va quand même voir Lazare. Donc il donne sa vie, il est prêt à donner sa vie, prêt à mourir pour aller voir son ami Lazare et le ressusciter. Et c'est la même chose qui va se passer après à Jérusalem. Il va donner sa vie, pas pour tous ses amis, pour nous qui avons cru et qui sommes là ce matin. Amen. Quelle histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous donner quelques mots de contexte. Déjà, il faut que je l'allume. J'espère qu'on aura moins de problèmes que dimanche passé. Voilà, parfait. Donc, toute cette histoire se déroule dans le chapitre de l'évangile de Jean, dans le chapitre 11. Donc, on ne va pas le lire en entier ce matin, mais on va lire plusieurs versets ce matin. Mais j'aimerais dire quelques petites choses importantes pour nous mettre dans le contexte de cette histoire, qui vont nous préparer à mieux comprendre ce que Jésus a fait. Alors déjà, premièrement, il est important de se rappeler que dans cette histoire, il n'y a que 2 versets pour la résurrection de Lazare et il y a 57 versets. Donc qu'est-ce qu'il y a tout autour de ça? Et très souvent quand on parle de l'histoire de Lazare, on ne parle que de sa résurrection, parce que c'est ce qui est incroyable, que Dieu est ressuscité. Mais on ne parle pas de ce qui est avant en fait. Et ce qui est avant concerne 2 tiers de cette histoire. Ces 2 tiers, c'est les rapports que Jésus a avec ses disciples, avec Marthe et Marie, les dialogues qu'il a avec eux. Et tout ce qui va se passer avant va préparer le miraculeux. Et c'est important de s'attarder à ceci, qu'est-ce qui se passe avant la résurrection et qu'est-ce qui se passe après la résurrection. C'est le tiers restant du chapitre. C'est tout ce qui va se passer, l'impact, tout ce qui va se passer après. Et c'est vrai, quand on pense à Lazare et ses résurrections, on se rappelle que de cet acte miraculeux. Le miracle, c'est pas un problème pour Dieu. Dieu peut le faire. En un instant, Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Donc le miraculeux, ce n'est pas le plus important dans le texte. C'est important, ça a sa place. Parce que le miraculeux, Dieu, s'il veut faire quelque chose, il est Dieu. Et c'est le travail de Dieu, on pourrait dire le job de Dieu. Mais tout ce qui va y avoir autour de ce miracle, comment Dieu va travailler les cœurs, qu'est-ce qui va se passer, ça c'est notre job à nous. Et tant qu'il n'y a pas ce travail qui est fait, le miraculeux ne peut pas éclore et a moins de sens aussi dans cela. Et on va voir ça ensemble. Ce matin, on va s'intéresser plus aux personnages et aux protagonistes qui sont plus ou moins proches de Jésus dans cette histoire. La deuxième remarque que j'aimerais dire en introduction, c'est que cette histoire se déroule au cœur de relations intrafamiliales. Jésus s'intéresse à notre histoire, à ton histoire, à ta famille. Jésus veut faire une action puissante dans ta famille, dans tes relations proches. Amen.
Et des fois, on pense que les miracles, la résurrection, le miraculeux, c'est pour des grands rassemblements chrétiens, pour des grands ministères. Et ça doit se passer dans certaines conditions. Mais Dieu, j'ai envie de vous rappeler ce matin que quelle que soit ta situation, quelle que soit ta famille, et même si tu n'es pas connu, même si tu n'es pas quelque part un grand ministère, Dieu s'intéresse à toi et veut faire ça dans ta situation, dans ta famille. Ta famille, peut-être tu as l'impression que ta vie n'a pas tellement d'importance. Peut-être tu as l'impression que ta vie est banale. Peut-être même que dans la société, tu as l'impression que tu n'as pas ta place parce que peut-être tu as moins les moyens. Vous savez qu'avec l'inflation, la vie est chère. Peut-être tu peux moins participer à des activités. Tu te sens même mis de côté, peut-être à cause de ta santé. Tu es mis de côté. Dieu ne te met pas de côté. Dieu s'intéresse à ta vie et veut faire quelque chose dans ta vie. Tu es précieux à ses yeux. Lors du week-end qu'on a avec le groupe de jeunes, c'était absolument formidable ce qu'on a vécu. On a vraiment vécu une visitation de Dieu. Et on était un petit groupe de 15 personnes. Tout en haut dans la montagne. On n'avait pas d'orateur extérieur. Pas d'invités qui venaient de je ne sais pas où. Pas de grand ministère. Mais il y avait Jésus qui était là. Et dans cette histoire, c'est Jésus le centre. C'est Jésus qui est là. Et c'est lui qui fait la différence dans nos vies. Dernière remarque pour introduire ce passage que nous allons lire aussi. Attention de suivre l'histoire au rythme des personnages. Ce qui est un peu piégeant pour nous aujourd'hui, c'est qu'on sait la fin, on connaît la fin. C'est comme vous regardez un film, vous savez la fin. Et c'est très dérangeant parce que vous ne pouvez plus suivre le déroulement de ce qui va se passer. Donc que nous puissions suivre cette histoire au rythme des personnages. Marthe et Marie ne savaient pas ce qui allait se passer. Ne savaient pas le final, que Jésus allait ressusciter Lazare. Les disciples aussi. Donc il y a vraiment une progression qui nous permet aussi de mieux comprendre ce qu'ils vivent et de nous mettre aussi à leur place. Mettons-nous aussi à leur place au travers de ces personnages. Alors comme je l'ai dit, cette histoire se déroule en 3 actes, pas en 5, on n'est pas au théâtre, mais ce matin ce sera 3 actes. Ce qui se passe avant la résurrection elle-même, et ce qui se passe après la résurrection. Ce sera un peu le fil conducteur de mon message. Ça va ? Vous êtes bien ? Alors vous êtes prêts à ouvrir vos Bibles et on va lire ensemble le premier passage que j'aimerais lire avec vous. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les chefs, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Alors on saute quelques versets. Verset 11, Jésus leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et puis, « Et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, depuis 4 jours, dans le tombeau. Alors ce qui est intéressant dans le début de cette histoire, c'est que Jésus sait parfaitement ce qu'il fait. Et on le sait dès le départ. Il sait que Lazare est mort, il sait qu'il veut le ressusciter. Il est quelque part au contrôle. Alors ce qui est intéressant, c'est que
il va dire, justement, il est endormi. Il est endormi parce que pour Jésus, même s'il est mort, il va le réveiller. Alors ça fait des quiproquos avec les disciples, ils ne comprennent plus très bien ce qui se passe. C'est assez drôle, un petit peu, ils ne se comprennent pas trop. Et mais il y a aussi ce contexte où les disciples ont peur d'aller là-bas parce qu'ils savent que depuis un petit moment, il y a une opposition qui se lève contre Jésus et les principaux sacrificateurs, les hommes religieux, les pharisiens veulent le tuer. Et donc, ses disciples avec lui, et ils disent, mais est-ce que tu veux vraiment aller là-bas, hein? Parce que Thomas va même dire, allez, Lazare est mort, allons aussi mourir avec lui. Style, on va vraiment dans ce contexte difficile. Mais laissons les disciples un petit peu et intéressons-nous à Marthe et Marie. D'abord, lorsque Lazare tombe malade, les deux sœurs font tout juste. La première chose qu'elles font, c'est d'aller avertir Jésus. Les sœurs, au verset 3, il est dit, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ça commence par « Seigneur ». Donc elles ont compris que c'est Jésus le maître de la situation. Il est souverain. On ne va pas t'imposer ce que tu veux, Seigneur. Mais elles disent, « Celui que tu aimes est malade. » Sous-entendu, ce que tu vas faire pour Lazare sera bien étant dicté par ton amour. Et je trouve intéressant de dire que quand on passe par un moment difficile, une maladie, une situation compliquée, c'est la bonne attitude à avoir. De prier, de s'adresser au Seigneur et de lui dire « Seigneur, vois ma situation, vois ce que je vis, interviens, viens à mon secours. » Et ça, c'est très bien ce qu'elles font. Elles font tout juste, on va dire, dans leur approche. Et là, le verset 5 et 6 dit, et c'est très étonnant parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Il est rappelé de nouveau que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Voilà, c'est une certitude. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours là où il était. On se dit, mais est-ce qu'il aime vraiment Lazare? Il vient de le dire, mais est-ce qu'il l'aime vraiment? Il reste, il attend. Il devrait aller tout de suite à son chevet, c'est son ami, il souffre. Et pire que ça, Lazare meurt. Qu'est-ce qui se passe quand on crie à Dieu, quand on appelle à lui et qu'il ne répond pas tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive souvent, c'est qu'on doute premièrement de l'amour de Dieu. C'est la première chose qui nous vient. Parce que si Jésus aimait vraiment Lazare, il serait venu tout de suite. Si Jésus qui sait, j'ai tout fait juste, Seigneur. J'ai prié, je suis ton enfant, tu es mon Seigneur. J'ai crié à toi et ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui vient tout de suite? C'est le doute. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? L'indifférence ou le silence de Jésus, ou sa non-présence à ce moment-là, érode notre amour, ou la conscience qu'on a de qui nous aime, en tout cas. Et pire que ça, il arrive que même on prie le Seigneur, et que non seulement Jésus n'intervient pas, mais la situation empire, parce que c'est ce qui se passe. Lazare, de malade qu'il était, meurt. Et là, il y a encore plus de questions et de doutes. Mais laissez-moi vous dire que le texte en français ne laisse pas de doute, mais le texte en grec laisse encore moins de doute. De l'amour que Jésus a envers Lazare et sa famille et ses sœurs. Parce qu'il est dit au verset 3, c'est Marthe et Marie qui parlent, il dit celui que tu aimes est malade, c'est philéo en grec. C'est l'amour amitié, l'amour entre 2 amis. Mais juste un peu plus loin, au verset 5, comme je l'ai lu, lorsqu'il dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, leur frère, c'est agapéo qui est utilisé. C'est l'amour qui est utilisé dans 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est le mot par excellence pour qualifier l'amour de Dieu qui est inconditionnel, parfait. Donc vous avez vu, il y a un jeu de mots entre philéo et agapéo ici. Comme si Jésus, l'auteur dit maintenant, Jésus aimait pleinement
On ne comprend pas ce qui se passe, mais il l'aime pleinement, Lazare. Ça nous enseigne une chose, premièrement, c'est quelle que soit la situation que tu traverses, ne doute jamais de deux choses. Premièrement, que Jésus est Dieu, bien sûr Jésus est Dieu, que Dieu est au contrôle de la situation, premièrement. Dieu n'est jamais dépassé, Jésus n'est jamais dépassé une seule seconde dans cette histoire. Alors que Marthe et Marie se posent plein de questions, on y reviendra. Il n'est jamais dépassé, on le sent tout au long. Il sait ce qu'il fait, même si ça peut nous paraître compliqué et absurde. Et deuxièmement, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Ne doute jamais de son amour. Et pour renforcer cette idée-là, parce qu'il y a quelque chose de très profond dans ce texte, comme ce que nous avons vécu dans la louange ce matin, quelque chose de très profond et de très intime. Et bien là, Jésus est impliqué relationnellement avec ces personnes. Et Jésus va pleurer. C'est des vrais pleurs. On pourrait se dire, mais pourquoi il pleure? Il sait qu'il va le ressusciter, il sait tout ça, mais pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il est vraiment impliqué émotionnellement. Ne doutons jamais que Dieu, dans la situation dans laquelle on est indifférent. Ne pensons jamais ça de Dieu. Ne pensons jamais ça de Jésus. Jésus pleure réellement. Jésus est touché réellement dans ses émotions. Il pleure face à la mort, face à la conséquence du péché, face à la séparation. Vous voyez, Lazare, il est là, il n'est plus là, son ami n'est plus là. Vous imaginez, Jésus a vécu ça dans sa chair, dans sa propre chair. Mon ami Lazare n'est plus là, à cause de la mort qui est arrivée par le péché, parce que le péché est entré dans le monde, a amené la mort et la maladie. Et Jésus pleure, vit dans sa chair les conséquences du péché, comme nous-mêmes nous vivons les conséquences de l'absurdité, du mal. Parce que le mal n'est pas toujours explicable, le péché n'est pas toujours explicable. Le péché fait des dégâts. Le péché produit des choses autour de nous et nous en subissons aussi les conséquences. Et produit de la souffrance. Et Jésus pleure. Non seulement Dieu t'aime, mais il n'est pas indifférent, il est impliqué. Vous connaissez sans doute cette histoire d'une famille chrétienne qui avait perdu un enfant dans un accident et ça a amené pas mal de monde parce qu'ils étaient connus dans le village. Et voilà qu'un journaliste vient et aussi le pasteur, parce que c'était des chrétiens qui allaient à l'église. Et voilà que le journaliste apprend que le pasteur est là et se dit « Ah, je vais un petit peu me faire un chrétien ». Sans doute qu'il était athée ou je ne sais, ou il s'est dit, bah voilà, c'est une bonne occasion. Alors il va vers le pasteur et lui dit, alors pasteur, si Dieu existe et qu'il est amour, comme il est dit dans votre Bible, et qu'il est tout puissant, alors pourquoi cette situation? Qu'est-ce qu'il fait? Et le pasteur de répondre, il pleure avec cette famille. Il pleure de cette situation. On ne comprend pas toujours tout, mais une chose que nous dit l'Écriture, comme un fondement, un repère dans ce genre de situation, c'est que Dieu est amour et qu'il est souverain et rien ne lui échappe. Amen. Alors, allons un peu plus loin dans ce texte et j'aimerais vous entraîner dans le texte suivant. Voilà, ça va avancer. Ah ouais, bon. Elle s'éteint, se rallume. Je crois qu'il y a un faux contact. Voilà, merci. Voilà, les versets 20 et suivants. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Donc on voit bien aussi, je m'arrête juste, la différence de personnalité, hein. Marthe, on se rappelle de Marthe, active, femme d'action. Il y a une autre histoire entre Marthe et Marie. Voilà, on voit qu'on reconnaît le caractère de Marthe, quoi. Marthe, elle part, quoi. Elle sort pour rencontrer Jésus. Elle ne peut pas attendre. Il est à la sortie, il arrive, quoi. Il est en dehors de la ville, elle y va, quoi. Elle va à sa rencontre. Et Marthe reste tranquille, assise à la maison, comme dans l'autre histoire où elle reste au pied du Seigneur. Alors, verset 21, Marthe dit à Jésus,
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Hé, Marthe, Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bon, j'ai mis un peu d'intonation. Je ne sais pas si c'était comme ça. Elle lui dit, mais oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. On ne va pas lire la suite parce qu'on n'a pas le temps, mais Marie va poser la même question à Jésus. Elle va dire, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ce que Jésus va faire avec Marie à ce moment-là, il va traiter quelque chose de très profond en elle. Ça n'apparaît pas comme ça, mais je vais essayer de vous conduire là-dedans. Marie s'était fait son petit plan, et Marthe aussi, sur comment Jésus allait agir. Il fallait que Jésus vienne assez vite, au moment où elle l'a appelé, et qu'il guérisse Lazare. C'était ça le plan. Et rien de mal à ça. C'est un très bon plan. C'est super. Puisque Jésus, c'est ce qu'il fait. Jésus a guéri combien de personnes? Et elles ont sans doute vu des guérisons. Mais ce n'était pas ce que Jésus avait prévu. Et dès que Jésus sort de nos schémas et de ce que nous, on a prévu, eh ben on est perdu. On ne comprend plus. Et elle ne comprend tellement pas que quand Jésus lui dit « ton frère ressuscitera », elle n'entend pas que Jésus est en train de lui dire « je vais le ressusciter maintenant ». Elle dit « oui, il va ressusciter au dernier jour ». Parce que dans la croyance juive de l'époque, ils croyaient en la résurrection. Ils croyaient qu'au dernier jour, c'était enseigné, c'était cru que Dieu ressusciterait tous les êtres humains, mais physiquement, avec un corps nouveau. Il dit oui, ça je sais. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai mis de l'intonation, Jésus est obligé d'un peu de la secouer. Mais dans le bon sens du terme. Il dit, hé Marie, moi je suis. Et quand Jésus dit moi je suis, c'est très fort dans le contexte de l'épître, de l'évangile de Jean. Parce que dans l'évangile de Jean, plusieurs fois, Jésus se révèle comme le « moi je suis ». Moi je suis la porte. Moi je suis le bon berger. Moi je suis. Et chaque fois qu'il fait ça, c'est une volonté du lecteur, du rédacteur, de faire référence, j'ai pas le temps de développer, en fait, au buisson ardent. Quand l'Éternel se révèle à Moïse, il dit « moi je suis l'Éternel, je suis celui qui est, qui sera », enfin vous connaissez tout ce texte, et c'est là qu'il révèle le nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Et en fait Jésus, plusieurs fois, et c'est ça qui choque aussi d'ailleurs les pharisiens à l'époque, Dieu n'a pas de fils. Qui est celui-ci qui se prend pour l'Éternel? Parce que plusieurs fois il dit « moi je suis le véritable, je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et ce « je suis », quand il dit « moi je suis », c'est comme un électrochoc dans la vie de Marthe. « Hey, je suis la résurrection et la vie. Je suis Dieu. Je suis là au milieu de toi. » Et c'est là qu'il y a une révélation chez Marthe qui dit « mais je crois. Je crois. » Et Marthe passe de cette première phrase où elle dit « je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais ». Elle passe de « je sais » à « je crois ». Et pourtant Jésus vient lui dire « je vais ressusciter ton frère », mais elle n'entend pas. Il y a l'incrédulité qui est là. Elle n'y croit pas. Elle sait. On sait tous des choses. On sait tous des choses sur Dieu. On sait tous notre Bible. Mais c'est autre chose de savoir et de croire. Amen. Et combien de fois,
mais je sais. Combien de fois dans ma vie, Jésus est dans ma vie, mais je sais. Et je fais. Et moi, en plus, je suis un spécialiste, je suis un pasteur. Donc je sais comment il faut faire un entretien. Oui, j'ai suivi les cours, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut dire. Et puis je commence avec les années à avoir de l'expérience. Je sais. Je sais. Et vous savez, de plus en plus, ça m'arrive, même pour un truc tout bête que je sais faire, ça m'arrive aujourd'hui de prier avant. Mais de faire quelque chose qui est simple. Hein. Mais Seigneur, je t'invite, en fait, tu es là avec moi. Tu vis en moi. Même si je sais faire ça, peut-être tu veux faire différemment. Peut-être que tu veux m'amener à faire autre chose. Seigneur, aide-moi à sortir de mes schémas. Même si c'est des bons schémas. Et je ne dis pas que Dieu est tout le temps en train de nous faire sortir de nos schémas. Mais c'est une attitude, je vous parle ce matin. C'est une révélation. Et Marthe a dû avoir cette révélation. Je me suis posé la question, je dis, est-ce qu'elle avait déjà vu des résurrections avant? Peut-être pas. Peut-être pas qu'elle avait ce schéma. Du coup, elle se dit, mais Jésus doit guérir. Parce que c'est vrai, Jésus avait déjà fait des résurrections avant. Il avait ramené à la vie la fille de Jairus. Hein, vous vous rappelez cette histoire? Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, il n'y avait que les parents, il y avait très peu de monde qui avait vu. Il y avait aussi le fils de la veuve de Naïm qu'il avait ressuscité. Et donc elles ont pensé, peut-être elles n'avaient pas vu ça, elles ont pensé que Jésus devait faire comme ça, mais Jésus ne voulait pas faire comme ça. Et pourtant, elles lui ont dit, Seigneur, tu es mon Seigneur. Elles lui ont dit, Seigneur, viens dans cette situation. Viens, Seigneur. Donc elles savent. Et elles ont expérimenté la Seigneurie de Christ dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas comme prévu? Qu'on puisse vraiment se mettre à l'écoute du Seigneur. Le sujet de cette histoire, en fait, ne tourne pas autour de la mort et de la résurrection de Lazare. Mais elle parle d'une autre mort. La mort de nos certitudes. La mort de nos façons d'enfermer Jésus dans nos schémas, dans comment il doit faire ceci ou cela. Pour Jésus, Lazare n'est pas mort. C'est pas ça le problème. Il dort, Lazare. Je vais aller le réveiller. Mais ce qui doit vraiment mourir dans notre vie, c'est notre conception de Dieu, notre expérience, bonne ou mauvaise. Parce que des fois, il y a des mauvaises expériences aussi qui nous bloquent en ce que Jésus veut faire. Et qui l'empêchent d'agir dans notre vie. Et la véritable résurrection dans cette histoire, c'est la résurrection de Jésus dans nos vies. De ce qu'il veut faire de nouveaux schémas dans nos vies, de nouvelles conceptions dans nos vies, de nouvelles façons d'agir dans nos vies. Il veut prendre toute la place. Et la véritable crucifixion, c'est la crucifixion de mon vieux Christian qui dit à Jésus, fais ceci, fais cela. Ou peut-être de mon expérience qui peut m'amener des fois dans l'incrédulité, finalement, oui, Jésus est dans ma vie, qu'est-ce que ça change, hein? Lazare est mort, maintenant, il n'y a plus de solution, quoi. C'est la fin de l'histoire. C'est the end, c'est fini. Et c'est comme ça dans ma vie. Alors, je sais qu'il n'y a aucune solution, là. Il y a peut-être encore un peu de solution avant, mais là, c'est plus possible. La situation ne pourra plus changer. Et c'est lorsque nous sommes dans l'impasse que Dieu peut ouvrir un nouveau chemin. C'est lorsque nous sommes dans l'impossibilité qui se présente à nous qu'il veut en faire une possibilité. Mais tant qu'on peut faire encore quelque chose, il ne peut pas agir. C'est pourquoi il attend que quelque chose meure
afin que quelque chose de nouveau vive. On parle beaucoup de choses nouvelles en ce moment. Hein. Quelqu'un envoyait une pensée cette semaine et qui m'a fait réfléchir. Quelqu'un qui travaille dans la santé qui disait, quand on fait des greffes, n'importe laquelle, hein, celle du cœur est la plus connue, pour pouvoir recevoir un cœur nouveau, il faut qu'une personne meure. On ne peut pas recevoir une greffe s'il n'y a pas eu quelqu'un qui est mort avant. Et après, bien sûr, on reçoit ce cœur nouveau et on peut repartir. Et cette parole de Jésus à Marthe, c'est comme un coup de poignard dans son cœur et dans sa vieille nature. Quand il lui dit « Hey, je suis là, je suis la résurrection de la vie, mais tu cherches quoi? Dieu est là avec toi, Dieu est dans ta vie, je suis là. Qu'est-ce que tu attends à la fin des temps pour la résurrection? Je suis là. » Et elle a dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Mais quelle confession! Quelle confession! Mais c'est énorme. Souvent, on connaît la confession de Pierre. On la connaît bien. Dans Matthieu 16, quand Pierre dit, Jésus dit aux disciples, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il fait une confession extraordinaire. Et Jésus lui dit, mais sur cette pierre, sur cette parole, je vais bâtir mon église. Mais est-ce qu'on connaît la confession de Marthe? C'est une femme. Chouette, hein? Aussi. Mais on ne la connaît pas trop, hein? Quelle confession! Mais elle a autant de poids que celle de Pierre. Quelle confession extraordinaire! Ça réhabilite un peu Marthe, hein, vous ne trouvez pas? Comme on la voit comme quelqu'un d'excité, là, qui fait des choses un peu partout, qui dit à Marie de venir faire à manger, là. Quelle femme! Vous savez, on veut souvent voir des miracles, mais ça, je l'ai dit ce matin, ça, c'est le côté de Dieu, c'est facile. Mais il faut que Marthe et Marie, parce que Marie aussi doit faire un process, qui est peut-être moins long que celui de Marthe d'ailleurs, mais elle doit faire un process avec Dieu. Il faut que Marie et Marthe meurent à elles-mêmes pour que le miracle se manifeste. C'est pourquoi je vous ai dit en introduction, les 2/3 de l'histoire, c'est ça. C'est ce mouvement avant. Mais mourir à nous-mêmes, à notre manière de voir comment Dieu devrait faire ce miracle, alors ça c'est plus difficile. Et je nous laisse cette question. Et si nous laissions Jésus dans nos vies et dans l'Église, si nous le laissions faire comme lui il a envie de faire? Et si nous laissions le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, crucifier nos vies et nos églises? Je pense que nous verrions plus de miracles et d'actions de Dieu. Amen. Point 2, la résurrection. Je vais passer vite. Comme je l'ai dit, il faut que quelque chose meure dans le cœur de Marthe et Marie pour que quelque chose de nouveau naisse. Il y a vraiment ce lâcher-prise où Marthe et Marie disent « Seigneur, fais ce que tu as à faire. Conduis ce moment. » Et voilà que, miracle absolument extraordinaire, Lazare ressuscite. Mais c'est que l'acte 2, il y a l'acte 3. C'est les conséquences sur l'entourage. Et ça, c'est extraordinaire aussi. On voit que cette résurrection renverse tout. Si Lazare n'était pas mort, que Jésus l'avait simplement guéri, sa mort n'aurait pas attiré tous les Juifs de Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et vous savez que dans la culture sémitique, les enterrements durent bien plus longtemps qu'ici. Et les gens viennent, vraiment, c'est très important de venir à un enterrement. Les gens viennent, même si on ne connaît pas encore, on n'est pas très proche de Lazare. Les gens viennent, donc il y avait beaucoup de monde qui était venu parce que Lazare était mort. Et tous ces Juifs qui étaient venus, vous pourrez les lire dans les versets 18 et 19, parce que l'auteur rappelle, et Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler au sujet de leur frère. Donc on voit que vraiment il y avait beaucoup de monde qui était là. Et l'impact a été beaucoup plus grand sur ce monde-là. Tous ces gens étaient là, parce qu'il est dit au verset 45, beaucoup crurent en Jésus. Et il y a eu tellement de conversions, tellement de gens qui ont été touchés, que les principaux sacrificateurs se sont dit, mais il faut que ça cesse.
Ça en est trop. Il y a trop de gens parce que si on le laisse vivre, eh ben, il y a tout le monde qui va croire en lui, quoi. Vous lirez tout ça, c'est très intéressant. Donc le résultat de l'action de Dieu, ce n'est pas que le miracle, c'est les conversions. Le miraculeux amène les conversions, amène la puissance de Dieu et amène les gens à Jésus. Et ça ne s'arrête pas là. Mais l'action de Dieu amène aussi l'opposition. Amène aussi la persécution. Ça, c'est le programme de Dieu. Et si, en tant qu'Église, nous voulons laisser vraiment Jésus agir au milieu de nous, comme il l'entend, alors, à ce moment-là, nous aurons un impact sur l'extérieur. Nous verrons des miracles, des guérisons, des conversions, mais nous vivrons aussi l'opposition. Et ça, il faut s'y préparer. Il ne faut pas croire qu'on va échapper à ça. Des fois, on veut vivre le miraculeux, mais on ne veut pas trop la persécution. L'opposition. La vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est la vraie vie. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'on veut vivre cette vie avec Jésus? C'est extraordinaire. Hein, c'est cette vie-là que je veux vivre. Même si c'est difficile, même si ce n'est pas facile, cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et il y a eu beaucoup de pensées dans cette semaine jeûne et prière où il y a des gens qui ont vu l'église pleine, ont vu des personnes aller dans les rues aussi, toucher les gens, prier pour les gens, ont vu des choses, vraiment des choses extraordinaires. Il y a eu vraiment des visions et tout ça. Et ça, c'était très encourageant. Et ça, Dieu veut le faire. Et Dieu peut le faire. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire dans notre cœur avant qu'on sorte. Ne passons pas trop vite sur ce temps où Dieu veut que quelque chose meure dans nos conceptions, nos façons de vivre. Et tout à l'heure, on aura la prière à 12h30, qu'on puisse prier dans ce sens pour notre Église. Parce qu'on ne peut pas passer à l'étape suivante si on n'est pas passé par cette étape. Rappelez-vous, dans le texte, ça prend 2/3 de cette histoire. C'est le plus important, c'est là. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Amen. Alors, même s'il y a des choses compliquées que Dieu veut faire mourir en nous, c'est triste, vous savez. C'est pas évident quand on est attaché à notre passé, à notre vécu, à ce qui fait partie de nous, nos conceptions. Et Dieu nous appelle tous, qu'on soit responsable ou pas responsable dans cette église, de secteur, pasteur, ancien. Dieu nous appelle tous, quelque part, à lâcher quelque chose, à un lâcher prise. Que nous puissions prier dans cette semaine jeûne et prière, dans cet état d'esprit-là. Je termine avec la signification du nom de Lazare. Ça vient de Éliéazar. Dieu est mon secours. Amen. Dieu est mon secours. Et c'est vraiment ça que nous devons réaliser. C'est que Jésus est en nous, est au milieu de nous, et c'est lui notre secours, et seulement lui. Pas nos stratégies humaines, pas nos forces, pas nos capacités humaines, pas notre expérience. C'est lui notre secours. On a à ne s'appuyer que sur lui, et rien d'autre que sur lui. Tellement souvent, on s'appuie sur nos propres forces, sur les gens qui nous influencent, sur tellement d'autres choses que lui. Et ce matin, que nous puissions regarder à Jésus et lui dire « Je te laisse faire. Je lâche prise. » C'est ça, lâcher prise. Lâcher prise sur... C'est un combat à l'intérieur de nous. Et je crie à toi, viens à mon secours. Même si je ne comprends pas pourquoi tu tardes, j'attends. Je crois. Fais ton œuvre. Amen. Prions. Alléluia, Jésus. Ce matin, tu nous appelles dans une relation tellement intime. Tu nous connais chacun et chacune parfaitement. Tu connais notre passé, tu connais notre situation, tu sais ce qui nous fait pleurer,
Tu sais nos pourquoi ce matin. Les pourquoi que nous crions dans le secret de nos cœurs et de nos chambres. Et Seigneur, viens rencontrer ton Église ce matin. Parce que tu es là, au milieu d'elle, et tu es là dans nos vies. Et tu vas être là dans ce repas de Sainte Seine, ce repas que nous allons prendre. Tu es aussi là dans ce moment-là. Et Seigneur, nous voulons te dire ce matin, parle à notre cœur. Révèle-nous quelque chose de nouveau, comme tu t'es révélé à Marthe et à Marie. Révèle-toi à nous ce matin, dans notre situation. Parle-nous. Dans ce cœur à cœur, alors que nous prendrons le pain et le vin, viens vraiment nous conduire dans ce moment. Nous voulons vivre ce moment dans l'intimité avec toi, dans la proximité avec toi, et nous laisser te parler à notre cœur. Amen.